the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia,
Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Père, pour cette semaine qui s'est passée sous ton regard. Nous te disons merci pour toutes les grâces dont nous avons été les bénéficiaires en cette semaine. Nous voulons un instant, Seigneur, écouter ta parole. Nous voulons que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions écouter et entrer dans ce seul sabbat avec toi. Assiste-nous, pardonne nos fautes, c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, Madame, Monsieur, je vous assure que nous vivons dans une société sans cœur, sans pitié. Et je m'en vais vous lire directement dans le vieux livre, dans cet épître de Paul qu'il adresse à son fils Timothée. Le texte se retrouve dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir de son premier verset. En voici la substance. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous sommes à Sao Paulo au Brésil et il est minuit dans cette belle concession où habite un couple fortuné. Un couple qui avait tout prévu pour leurs 2 agréables enfants, une fille et un garçon. Pendant que le couple se réjouissait dans leur appartement privé très luxueux, le sommeil finit par les emporter. Et une fille entra dans la concession, pénétra dans le corridor, éteignit les lumières du corridor, désarma tout le système et fit signe de la main à 2 brigands cagoulés qui attendaient son ordre pour pénétrer dans cette luxueuse demeure. Elle conduisit les 2 brigands dans la chambre du couple. Et c'est ainsi qu'avec des coups répétés de gourdin, les brigands fit passer de vie à trépas cet heureux couple qui se reposait et qui n'avait aucun souci de leur danger ce soir-là. Ils baignaient dans une mare de sang quand la fille reprit l'un des brigands qui était son fiancé, se rendit dans un motel où il trouvait un alibi. L'alibi, c'était d'aller chercher son frère qui traînait dans les lieux ambiants de Sao Paulo. Et vers 3 heures du matin, ils retournaient à la concession et constataient avec horreur la mort par assassinat de leurs parents, leur père et leur mère. Au cimetière, le jour des obsèques, le jour des funérailles, la fille plairait à chaudes larmes de manière à ce qu'elle s'évanouit. Personne ne pouvait soupçonner qu'elle était à l'origine de ce qui s'était tramé dans la famille. Grand bien-aimé, quelques jours plus tard, la police brésilienne découvrit qui étaient les assassins de ce couple. Et lors des interrogatoires et des contre-interrogatoires, on désigna la fille de ce couple, celle qui plairait au cimetière à chaudes larmes, comme étant l'auteur de cette tragédie. Messieurs, madame, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde sans cœur et des scènes pareilles sont légion à travers les régions de notre monde. Les scènes pareilles se répètent tous les jours. C'est un père qui émole son fils pour vendre les organes humains. C'est une mère qui possède sa fille dans les systèmes paranormaux. C'est un frère qui descend son frère froidement à cause des choses liées à la jalousie. C'est un ami qui vous empoisonne et vous trahit de la plus haute des manières. Bien-aimés dans le Seigneur, madame, monsieur, ce monde est un monde difficile à parcourir en ce moment. Difficile à trouver avec qui on peut faire confiance. Difficile à marcher de manière à être
impeccable dans sa lutte quotidienne contre les forces du mal. Ils sont des millions qui sont descendus dans les tombes à cause de ce que ce monde est sans pitié et sans cœur. Les villages sont restés déserts parce qu'on a coupé le cou à ce qui était important. Des concessions luxueuses sont dans les broussailles parce qu'on a assassiné froidement les occupants. Les bureaux administratifs sont occupés par des médiocres parce qu'on a annulé la liste des meilleurs. Monsieur, madame, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 24, dit, au verset 12, « La charité d'un grand nombre se refroidira, alors l'iniquité s'accroîtra. » L'iniquité ne fait que s'accroître. Et la petite famille de Dieu sur la terre est incapable d'amener les consciences à retrouver les chemins du salut. Parce que sur 10 personnes, il est impossible de trouver 2 qui ont des sentiments nobles. Sur 100 personnes, il est possible de trouver qu'une seule qui puisse ramener les hommes à la droiture. Tout est perverti, tout est corrompu, tout est livré à la rouille et à la nielle. Messieurs, madame, bien-aimés dans le Seigneur, bien que nous soyons dans un monde sans cœur et sans pitié, il y a encore la possibilité de vivre en Christ. Parce que Christ dit, si vous êtes convertis, si vous êtes nés de nouveau, vous n'avez qu'à abandonner les choses de l'ancienne nature. Les choses de l'ancienne nature ne sont plus avec vous. Vous êtes devenus une créature nouvelle. Soyons dans cette société sans cœur ni pitié des personnes qui vont éclore comme des roses en temps normal, en temps d'hiver. Que le Seigneur nous conduise à aider quelques-uns qui sont autour de nous dans cette société sans cœur, sans pitié, à retrouver les voies du salut. Et ceci nous sera d'une grande récompense quand le ciel s'ouvrira et que Christ reviendra chercher cette petite famille qui a lutté avec les forces du mal jusqu'à la victoire. Shalom. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, à accabler, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant
Jéhovah notre Dieu, Jéhovah notre Père, toi qui vis au milieu d'une lumière inaccessible à l'homme, toi qui es le Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice, le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, nous t'appelons en cette soirée parce que toi seul peux nous faire sortir de cette société sans cœur dans laquelle nous vivons. Alors que le mal ne cesse de s'accroître, ô Dieu, nous te prions de nous donner la capacité, ô Père, afin que nous vivions dans ce monde étant cramponnés en toi, afin que l'amour soit ce qui nous caractérise, la joie soit ce que nous partageons dans des cœurs Christ. Aide-nous, ô Père éternel, à être bons et aimables. Aide-nous, ô Père éternel, à être doux et humbles de cœur, à secourir ceux qui sont dans le besoin, afin que nous atteignions, ô Père éternel, la douleur, afin que nous soyons tes mains, tes yeux, tes pieds, auprès de ceux qui traversent des moments difficiles. Inonde-nous de ton Esprit Saint et accorde-nous ta grâce. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen.